Donc quelqu'un d'autre, Modibo va prendre le relais pour continuer à D'ac- animer le webinaire. D'accord, merci. Déjà, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait d'autres intervenants avec qui on devait interagir pour répondre aux différentes questions? Non, les deux intervenants sont là et je pense qu'on va commencer. Les, je pense que les participants vont nous prendre en route. Ok. Et c'est qui et qui, ces intervenants? Lamine Dambélé et Kwasi Amangwa. Ah, d'accord, parfait. Mais bon, on va leur donner la parole pour qu'ils puissent se présenter et tout. D'accord, ça marche. Donc là, on démarre ou on Ouais, patiente un peu. bon, je pense il y a combien de personnes là? Donc, on doit avoir maintenant, disons, 5 personnes externes. Bon, là, on attend, bon, disons à 10, 20h10, on va commencer, le temps que d'autres personnes se ramènent. À 10. Ah, Mm. encore loin. Donc, dans 8 minutes. Oui. OK. Donc, ça va. Les autres, je pense que vous devrez un peu patienter en attendant qu'on ait encore d'autres personnes qui se connectent. Voilà. Donc là, ce soir, on essaie juste de faire une présentation rapide. Ce point a été organisé pour vous donner des informations sur les opportunités de bourse en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Lamine et Kwasi, voilà, qui seront là pour répondre à vos différentes préoccupations. Donc merci de rester connecté et dès que Fatine donne le go, on commence. Ok, merci de patienter. Bonsoir, Sanogo Daouda, Eyoub, et puis qui d'autre? Kachine. Voilà, donc si vous venez juste de vous connecter, on va patienter juste quelques minutes et on va démarrer. Donc merci de rester en ligne. Modibo, vu que tu es connecté avec le compte, est-ce que tu peux lancer l'enregistrement? Je sais pas, sur Google Meet. Oui, oui, l'enregistrement a été déjà lancé. D'accord. C'est en cours d'enregistrement. Oui.
Bonsoir, Shikara. Bonsoir, Trade Rivers. Merci de rester en ligne. Juste quelques instants, nous allons démarrer. Et bienvenue. Fatim, je pense que là, on est un peu bon. Je propose de démarrer la séance et les autres vont nous rejoindre en cours de route. D'accord. D'accord, donc je te Donc, laisse. ok. Hein? Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire qui est dédié au retour d'expérience sur les bourses de financement de vos études à l'international. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux intervenants qui vont nous partager leur parcours, les démarches qu'ils ont suivies pour pouvoir obtenir une bourse et surtout l'impact que cela a pu avoir sur leur vie académique ou professionnelle. L'objectif de ce webinaire, c'est de pouvoir vous donner des repères concrets, des conseils pratiques et surtout de vous montrer que c'est possible d'obtenir une bourse de financement pour pouvoir continuer ses études à l'étranger. Donc, je vais laisser la parole à nos intervenants. Je vais d'abord commencer par Kwasi Amangwa qui va se présenter. Bonjour à tous. Donc, c'est Kwasi Amongwa. Pour parler de mon parcours, j'ai fait l'ESATIC. Donc, après le bac, j'ai présenté le concours de l'ESATIC et j'ai obtenu ma licence en système réseau informatique et télécommunications. Et puis après, j'ai fait le Master 1 à l'ESATIC. Bon, je sais pas si tout le monde est ivoirien ici, mais c'est en Côte d'Ivoire, l'ESATIC. Et après le master, j'ai eu l'opportunité d'obtenir une bourse qui m'a permis de poursuivre mes études en France, à Rennes, pour 2 ans. Donc, c'est un peu ça à mon niveau pour la présentation. D'accord, merci beaucoup Amangwa pour ta présentation. Nous allons maintenant passer à Lamine Dambélé qui va se présenter. D'accord, merci beaucoup à tout le monde. Bonsoir. Moi, c'est Lamine Dambélé. Voilà, comme à Magua, j'étais également étudiant à l'ESATIC. Et je suis arrivé à l'ESATIC en 2018. Et j'y ai fait 5 ans. Et l'année passée, j'ai décidé de continuer mes études en France pour un master spécialisé. Et c'est dans cette optique-là que j'ai fait la demande de bourse. Et puis, bon, par la grâce de Dieu, je l'ai eu. Et puis, je suis là pour le moment. Et actuellement, je suis à Télécom Paris. Voilà. Et c'est en Île-de-France. Je pense que c'est un peu tout pour la présentation. On va continuer un peu avec les questions après. D'accord, merci beaucoup pour vos différentes présentations. Donc, comme je l'ai dit, ça va se dérouler sous forme de questions-réponses. Je vais vous poser des questions auxquelles vous devrez répondre pour pouvoir partager votre expérience. Donc, la première question, c'est destinée à Amongwa. Quelle est la bourse que tu as obtenue pour pouvoir continuer tes études à l'international? D'accord, donc à mon niveau, c'est la bourse d'excellence FL. Donc, c'est une bourse qui est délivrée par le gouvernement français. Donc, je ne sais pas si je m'arrête là ou si je donne plus de détails. Euh, on va passer à Lamine Nombeli. Après, D'accord. on va continuer avec les détails. Donc, Lamine, quelle bourse avez-vous obtenu pour pouvoir... Moi, ma bourse, c'était au niveau du ministère de la Côte d'Ivoire, c'était la DOP M. Je ne sais pas si vous savez, si vous connaissez ça ou pas. Parce Non, essaie de... qu'en Côte d'Ivoire, très souvent, il y a deux types de bourses. Il y a la bourse qui est attribuée par la DOP M, c'est-à-dire la DOP qui est en charge de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. On a également la bourse qui est attribuée par la DOP MERS
Ça, c'est tout ce qui concerne les recherches scientifiques, en fait. Donc, on peut diviser les deux en deux grandes catégories. La DOB M, c'est tout ce qui est technique. Et la DOB MERS, c'est le côté général. Donc, moi, ma bourse était donnée par la DOB M. Donc, on appelle Donc, ça... dans ton cas, c'est la bourse du ministère de l'enseignement technique que tu as obtenue. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a le ministère de l'enseignement général qui est la DOB, généralement. Oui, la DOB MERS, oui. D'accord, oui, merci. Et Amongo, est-ce que tu peux nous parler plus de la bourse que tu as obtenue? D'accord. Donc, comme je disais, c'est une bourse qui est attribuée par le gouvernement français et elle se base en fait sur critères d'excellence parce qu'il y a des bourses où on regarde en fait le critère social, mais ça, c'est une bourse qui se base sur le critère d'excellence. Donc, pour bénéficier de cette bourse-là, il faut montrer en fait que tu es parmi les meilleurs élèves, si je peux dire ça comme ça. Et puis, après, la particularité de cette bourse, c'est que c'est pas toi-même qui décide en fait de postuler, c'est l'école, un représentant de l'école qui te propose en fait à la bourse. Donc, en gros, tu as une admission et si l'école trouve que tu es un bon candidat, il décide de présenter en fait ta candidature au gouvernement français pour avoir l'opportunité de bénéficier de la bourse FL. D'accord, ok. Merci. Et toi, Lamine, quels sont les critères qui sont demandés pour avoir la bourse que tu as obtenue? Ok. Bon, dans mon cas, je pense que c'est pas aussi délicat comme pour celui de Amara. Déjà, dans mon cas, il faut savoir que le ministère met à disposition un article, au fait, je ne vais pas dire si c'est une ordonnance, qui décrit un peu... Donc, je disais, le ministère il met à disposition, en fait, un article de loi qui est en ligne que vous pouvez télécharger. Et là-dedans, ils ont mis un peu tout ce qui concerne les critères, voilà, comment être éligible, au fait, pour la bourse. Mais en quelques petites puces, on peut dire que ça dépend, en fait, du montant de la formation que vous visez. Donc, plus le montant de la formation est élevé, moins vous avez de chances pour avoir la bourse. Également, il y a la nationalité qui compte. Donc, la bourse est réservée qu'aux Ivoiriens. Et également, ça se base sur le mérite. Voilà, certes, je dis que ce n'est pas aussi assez difficile comme pour le cas de Amangwa, mais néanmoins, il faut être parmi en griffe les bons étudiants pour pouvoir bénéficier de la bourse. Et également, il y a le côté importance au fait de la formation, c'est-à-dire la formation que tu vas faire. Est-ce que ça peut apporter un plus-value au fait au niveau national? D'accord. Du coup, je t'interromps un peu. Par exemple, quelqu'un qui veut venir faire des cours de sociologie à l'international ou des cours, je sais pas mon. Oh, oui, oui, c'est un peu ça ce que je veux dire. Je ne dis pas que les cours de sociologie ne sont pas importants, mais ça dépend en fait du besoin du ministère. En fait. Okay. Donc, chaque ministère a ses besoins. Est-ce que c'est important pour eux d'avoir des experts en sociologie? Est-ce que ça, c'est un plus-value pour le pays? Si c'est le cas, nous, on ne le sait pas. Mais c'est quand tu vas postuler au fait, et si tu vois que tu as été accepté, ça veut dire qu'il y a un intérêt derrière ta formation. Donc, tout ça, ça compte. Okay. Voilà. D'accord, merci. Merci beaucoup, Dambélé. La prochaine question, c'est pour Amongwa. Bon, vu que toi, c'est l'école qui t'a proposé pour la bourse, quels sont les papiers qu'ils t'ont demandé pour pouvoir déposer ta candidature, par exemple? D'accord. Donc, au niveau de la bourse Eiffel, il y avait une plateforme qui était mise en place en fait au niveau de l'école IMT Atlantique pour pouvoir en fait réceptionner les différents documents. Donc, il s'agissait entre autres, par exemple, d'une attestation de réussite pour la licence, aussi un CV. Et dans le CV, il fallait marquer en fait les différentes moyennes générales en fonction des années. On avait aussi une lettre de motivation.
il y a un document qu'on appelle mes qualités, en fait, où tu dois décrire un peu tes qualités. Et il y avait aussi un document pour le niveau de langue où il fallait juste marquer, en fait, ton niveau. Je crois que pour moi, j'avais mis français A, français, j'ai mis A, C1 et anglais, j'avais mis B1, voilà. Et pour le dernier document, c'est ce qu'on appelle le projet professionnel. Donc, en fait, tu dois écrire ce que tu comptes faire et pourquoi tu veux faire cette formation et en quoi cette formation te sera bénéfique. Montrer que tu sais pourquoi, en fait, tu as envie d'aller dans cette école, quoi. Et là, par exemple, faut pas dire, en fait, que tu veux enseigner, Isa, c'est pas ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Donc, dans toi, ton cas, pour obtenir la bourse que tu as obtenue, il faut d'abord avoir une admission pour une école française, puisque c'est le gouvernement français qui te l'a attribué. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Et ensuite, par la suite, c'est l'école qui décide de Oui, déposer ta c'est l'école candidature. qui monte ton dossier, en fait, pour le présenter, je crois, sur le ministère de l'Intérieur. Voilà, un truc comme ça. Ouais. Ok, merci. Donc, Lamine, quels sont les dossiers que toi, tu as eu à déposer à ton niveau pour pouvoir postuler à la bourse et un peu les démarches? Qu'est-ce, qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu as déposé comme papier et où tu l'as déposé aussi? D'accord. Je pense que c'est une très bonne question parce que ça permet de mieux s'organiser en fait lors de la période de demande des bourses. En fait, pour nous, c'est un peu, je veux dire, comme, en fait, il faut comprendre déjà la différence entre la bourse fournie par DOP et celle que, pardon, Amongo a reçue. Donc, parce que pour lui, c'est beaucoup aidé par l'école. Voilà. Mais pour nous, c'est un peu indépendant parce que c'est l'étudiant même qui fait toutes ses recherches et puis bon, on constitue ses propres dossiers et il fait la demande. Donc, il faut dire que lorsque la période d'attribution, la période des demandes d'attribution de bourse arrive, Et voilà. d'abord, j'ai une question. Est-ce que pour la bourse à laquelle tu as postulé, les périodes sont déjà passées ou la période n'est pas encore arrivée? C'est dans quelle période tu avais postulé? Moi, j'avais postulé en avril, je crois, oui. Ça commence en avril. Oui. L'attribution pour la DOP, c'est ça? Oui, oui, Ok. oui. Du coup, là, on en mai, ça doit être. Mais bon, c'est pas un mois. Je pense que ça a commencé le 17 Oui. avril. Ouais. Et si je ne me trompe pas, hein, voilà, ça va finir le 30 mai ou bien Ok, le 30 juin, un truc comme ça. d'accord, ça marche. Donc, continue, je te laisse continuer. Donc, je disais, lorsque la période arrive, vous allez voir les messages circuler en statut WhatsApp. Puis bon, s'il y a des personnes qui sont dans le groupe d'études ou des groupes de rassemblement des étudiants, voilà, le communiqué va beaucoup passer dans sur ces différents canaux. Et puis, bon, sur le site, pour ceux qui sont un peu vigilants, sur le site également, le communiqué est là. Et puis, il liste directement toute la liste des documents qu'il faut fournir pour postuler. Donc, c'est un peu plus facile. Mais comme je vous l'ai dit, qu'il y a un décret qui est sorti en 2022 voilà, qui donne tout ce qui est directive au fait pour la constitution des dossiers. Et j'ai pris la peine de regarder un peu dans ce décret-là et j'ai vu un peu les documents qu'il faut fournir. Donc, excusez-moi, on a un formulaire de demande d'attribution de bourse qui doit être rempli par le postulant. Donc, le formulaire est accessible depuis le site de la DOP-M. Donc, une fois que vous voulez postuler pour cette bourse-là, vous devez créer un compte sur le site de la DOP, dont vous remplissez bien le formulaire. À cela, on ajoute une photocopie de la carte nationale d'identité ou de l'attestation d'identité en cours de validité. Ben bon, pour ce qui concerne l'attestation d'identité, souvent il y a un problème. Je sais pas, moi, je n'ai pas vraiment eu de problème avec la DOP M, mais j'ai un ami qui a fait la DOP MERS ou la DOP générale. Souvent, on te demande au fait d'envoyer un document qui date d'au moins de 3 mois. Donc, souvent, c'est un peu compliqué. Tu peux te dire que tu as un certificat à la maison, tu as un extrait de naissance à la maison. Mais bon, peut-être que ça date de 1 an. Et il demande un document qui fait moins de 6 mois ou de 3 mois. Donc, il faut prendre la peine de regarder ce détail-là, c'est important. Donc, après la photocopie de la carte d'identité, il faut un certificat de nationalité ivoirienne.
ou une photocopie de l'extrait d'acte de naissance ou du jugement supplétif. Il faut également une copie des résultats scolaires. Donc ici, nous, on a fourni tout ce qui était bulletin depuis la licence 1 à l'ESATIC jusqu'en master, jusqu'au diplôme obtenu en fait, parce que pour moi, c'est un master spécialisé. Donc j'avais déjà mon diplôme d'ingénieur. Donc au diplôme, j'ai ajouté tout ce qui était bulletin, semestre 1, semestre 2, de toutes les classes en fait, que j'avais à faire. Il faut également une photocopie du reçu d'inscription. Je vais dire quoi par là? Pour postuler à cette bourse-là, il va falloir trouver déjà une école au fait qui t'inspire, où tu veux faire tes formations. Donc, il faut préalablement t'inscrire, voilà, à cette école-là, avoir le reçu d'inscription. Et tu dois ajouter ce reçu-là, en fait, à la demande. Par contre, si tu n'as pas le reçu, ce n'est pas grave, tu peux postuler, mais il va falloir forcément après envoyer le reçu d'inscription. C'est un document important, en fait. Mais, par exemple, est-ce que quelqu'un il a une attestation d'inscription? Peu importe, en tout cas, il faut un document qui atteste que tu es déjà lié à une école au fait, dans le pays où tu veux aller. OK. Ouais. Il faut également un certificat de décès dû des parents pour les orphelins, parce que la somme qui sera versée au fait, aux postulants dépend des associations sociales. Il faut également un certificat, un dossier médical quoi, qui est présenté par un agent, un service agréé pour les élèves ou étudiants en situation de handicap. Donc, tout ça, ça peut contribuer au fait, je sais pas, à l'augmentation de la bourse que tu vas Du obtenir. coup, si je comprends bien, dans ton cas, il y a un peu les critères sociaux. Oui, 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 mais moi, bon, j'ai dit merci, je ne suis pas au fait concerné par tout ce qui est problème d'handicap ou de orphelin et autres. Donc, OK. moi, je n'ai pas besoin de tous ces documents-là. Donc, dans mon cas, j'ai juste envoyé le formulaire, la photocopie de la pièce d'identité et puis le certificat de nationalité, la copie des résultats scolaires et puis je pense que c'était un peu ça. OK. Moi, je te laisse continuer si tu as d'autres trucs. Si tu as d'autres documents. Non, ben en fait, dans les coulisses, j'avais appris qu'on peut ajouter tout ce qui était cursus scolaire, au fait. De ce fait-là, j'avais voulu essayer d'ajouter le bac. Et puis une lettre de modification. Oui, tu dis? Je n'ai pas entendu. Pardon. Je dis, il y avait appris dans les coulisses, au fait qu'on peut ajouter d'autres documents, quoi. Et comme j'ai appris ça, je voulais ajouter une lettre de motivation juste pour essayer d'appuyer un peu mon dossier. Mais à ma grande surprise, quand je suis arrivé pour le dépôt des dossiers, il y a des agents qui sont devant la porte et ils vont, en fait, ils contrôlent la conformité, au fait, à la liste qui a été donnée. Donc, quand ils ont regardé mes dossiers, ils ont vu qu'il y avait des fiches, au fait, qui n'étaient pas sur la liste autorisée. Donc, ils m'ont retiré ces fiches-là et puis, bon, ils ont pris seulement que ce que je viens de lister là. D'accord. C'est compris. Voilà, Merci beaucoup. je t'en prie. Et du coup, dans ta bourse, est-ce qu'il y a une phase d'entretien? Non, il n'y a pas de phase d'entretien, mais c'est après, au fait, l'attribution de la bourse. Les gens, je vais dire quoi? Quand tu postules, tu as fait la demande, les résultats sont sortis, tu vois que tu es admis. Donc, vous serez convoqué au fait par le ministère à aller au siège pour un entretien avec le directeur, en fait, le directeur de la boîte. Et donc, c'est un entretien, c'est pas comme on pose des questions individuelles à sa personne pour dire pourquoi tu veux aller, non, mais c'est pour vous, même, pour vous clarifier certains points. Donc, vous lui posez des questions et lui répond, et non l'inverse, au fait. D'accord. Du coup, c'est à eux que vous posez des questions. Voilà, vous leur posez des questions, puis ils répondent. Et à Mangwa, et toi, dans la bourse que tu as obtenue, il y a une phase d'entretien? Dans mon cas, non, il n'y avait pas de phase d'entretien. Tout se faisait avec le dépôt de la candidature avec les documents. D'accord, ok. Et dans Bélé, tu avais parlé d'un site pour pouvoir postuler, je ne sais pas, à la bourse auquel tu as obtenu. Oui, ben, en fait, pour moi, c'est un peu trop lié à la DOB. Les deux DOB là se ressemblent beaucoup, en fait. Donc, pour l'inscription, c'est pas compliqué. Tu vas sur Google. Apparemment, ce sont les mêmes critères aussi, au fait. Je vais dire comme, est-ce que tu as si tu es sur ton ordinateur ou sur ton téléphone, j'arrête le partage, vu que c'est enregistré, tu mets le site, le lien du site pour que après, s'ils veulent postuler, ils vont regarder. Je peux quand même envoyer ça depuis le chat, si vous voulez bien.
D'accord, vas-y, envoie, je vais aller sur le site. Ok. Voilà, j'ai envoyé. J'ai envoyé, je ne sais pas si tu as reçu ou pas. Oui. Donc, j'ai envoyé les deux liens. Pour la DOB Ok. M et pour la DOB MERS. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Non, on ne voit plus ton écran. C'est bon là? Mais non. Apparemment, ça vient quoi. Non, on ne voit toujours pas. C'est bon de notre côté, je pense. Moi, je ne vois pas. Il y a un retard. Étonnamment. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voient? C'est bon pour moi. Ok. Donc, ça, c'est le site de la bourse à laquelle tu as postulé. Oui. Tu peux déjà essayer de défiler vers le bas. Tu vas voir là, Et des ça, et informations. l'autre, Là. je vais mettre le site de l'autre. Bonsoir. Du coup, là, lorsqu'on prend sur le site, par exemple, quand tu viens, qu'est-ce que tu fais? Pour la DOB, là, bah ouais, c'est de prendre la peine au moins de lire un peu, de survoler un peu tous les sites, quoi. Parce que s'il y a des communiqués à partager, c'est ici qu'ils Bah, postent. là, c'est mis résultat d'attribution. Oui, donc toutes les informations, en fait, qui sont liées à l'attribution Ouais, ou de mais... nouvelles sont publiées ici directement. Donc, c'est ici, on prend, bon, on se renseigne. Tu vois, par exemple, ici, là. Bonsoir, est-ce que vous m'écoutez maintenant? J'espère que vous m'écoutez. Bonsoir. Vous allez bien, les activités? C'est maintenant que je suis venu. Je sais pas les thèmes là. Oui, bonsoir, monsieur Idrissa. Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Et vous? Ah, très bien, merci aussi. Oui, s'il vous plaît, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous demandez? Ah oui, moi je suis Moru Dirissa. Oui. Bon, déjà, je pense que Oui, je vous suis dans votre groupe là de WhatsApp. J'ai vu les liens. d'accord. Donc là, je pense qu'il va falloir attendre d'abord les intervenants. Ils sont en train de présenter les opportunités et une fois qu'ils vont finir la présentation, on aura une phase de questions et vous aurez le temps de vous exprimer et poser des questions s'il le faut. Donc, on vous demande juste de patienter quelques minutes en attendant qu'on défile tous les aspects et après, on vous passe la main pour poser des questions. Merci. Ah, d'accord, merci bien. Pas de souci. Ok, Fatim, tu peux continuer, je pense. Ok. Ok. Du coup, je demandais à Dambélé si c'était ce site. Donc, j'ai du Sur mal à ce site t'entendre. qu'il Ça, y avait, mais si ta question, c'est de savoir si c'est. Fatim, je pense que tu as sur un les... réseau instable. Coupe, on n'entend pas bien. Est-ce que tu nous entends? Fatim, Fatim, Je pense Fatim. que son réseau a Je lâché. peux avoir ton réseau. Oui, Je sais pas si vous Il y avait elle m'entendez. m'avait fait part de cela. Je pense qu'elle sera là. Il y a ton réseau, il y a ton réseau qui est instable. Il y a ton réseau qui est instable, Fatim.
Donc, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je pense qu'on va laisser le temps à Fatim de se reconnecter. Modibo, tu peux poursuivre ou je le fais? Vas-y, Jenny, s'il te plaît. Ok. D'accord, donc, je ne sais pas si je partage l'écran, c'est ça? Avec le lien pour parcourir. Oui, exactement. Ok, normalement, je ne sais pas, ceux qui suivent, normalement, vous avez le lien et dès que vous vous connectez, le site est à peu près intuitif. Donc, vous pouvez directement trouver les informations et parcourir. Néanmoins, ça ne nous empêche On s'excuse vraiment de tout le désagrément causé. Ouais, des soucis techniques, ça arrive toujours. Désolé. Attendez. Ok. Donc, je pense qu'on continue de partager le site pour qu'ils puissent avoir une idée. D'accord, donc on fait le cas pour le premier. Puis, déjà, si vous avez le lien, ça doit passer. Donc, normalement, voici le site. Je ne sais pas, Lamine. Oui. Ok, tu peux donner des commentaires par rapport au site. Donc, une fois que l'élève vient, il doit d'abord créer un espace. C'est bien ça? Oui, mais bon, il peut prendre la peine d'avoir de se renseigner pour voir quelles sont les informations qui sont d'actualité au fait sur le site. OK. Donc, vous voyez, tout est là, au fait, tout est clair. Donc, il faut juste d'avoir un peu de courage pour faire la recherche. OK. Donc, pour postuler, il faut... Remonte un peu là. Tu vois, ils ont mis espace étudiant un peu à droite là. Oui. Oui. OK. Quand c'est quelqu'un qui veut poser une question, la personne a levé la main depuis. OK, Karamoko Diallo, je vois que peut-être il insiste, peut-être que c'est urgent. Donc, Karamoko Diallo, tu veux nous dire quelque chose rapidement? Sinon, on attend la phase des questions. Oui, Karamoko, je vois que ça fait plusieurs fois, on voit la main levée. Donc, je pense que c'est une erreur ou ce sont des tests. OK, donc ici, on a l'espace élève ou étudiant. Donc, déjà, ce qui vous est demandé, les intéressés, c'est d'abord de vous renseigner, de cliquer sur les différents liens et puis de prendre conscience de l'actualité pour voir un peu sur la toile, quelles sont les news. Donc, ici, vous allez avoir un site dynamique qui va se mettre à jour au fur et à mesure. Donc, dès que l'opportunité est ouverte à tous, vous allez voir sur les sites qu'il y aura des changements et vous pouvez commencer à postuler. Donc, pour le cas de la DOB simple, je pense que les candidatures sont déjà lancées. Ce qui est de DOB M, je n'ai pas du tout les informations, donc peut-être c'est l'occasion pour vous. Oui. Oui, c'est un peu ça, en tout cas. C'est pas compliqué comme je l'ai dit. Hein. Mais là, tu peux voir tout en haut, là. Je sais pas si tu peux remonter où j'ai mis bourse dans les onglets. Après, accueil, orientation, bourse. Oui, bourse. Voilà, donc, une fois ici, tu vois qu'il y a deux champs. Il y a la bourse Côte d'Ivoire, puis il y a la bourse au Côte d'Ivoire. Donc, la bourse Côte d'Ivoire, c'est pour les opportunités au fait de bourse, mais tout en étant au pays. Et la deuxième option, c'est sortir du pays, quoi. Pour moi, c'était hors Côte d'Ivoire. Donc, si tu descends sur cette option-là, la bourse hors Côte d'Ivoire, tu vas voir qu'il y a des options également là-bas. On a attribution et puis on a renouvellement. Donc, pour les nouveaux, ce serait attribution, certainement. Donc, tu cliques dessus. Bourse, en haut, ouais. Descends. Descends. Donc, vous voyez déjà ici, on te montre un peu juste. Déjà ici, montre. Oui. Tu vois, déjà, on te donne les critères, les conditions et puis les pièces à fournir. Donc, c'est vraiment clair, en fait. Tout ce que tu as à faire, c'est de mettre tout en ordre. Et puis, bon, tu descends maintenant en bas. Ils ont mis j'effectue ma demande. Ça, c'est pour la première demande. OK. Quand tu vas cliquer ici, on te maintenant de demander de créer un compte, le mot de passe, l'email, le numéro et tout. Tu fais tout le processus, quoi. C'est vraiment instructif. Une fois là, après, si tu as des préoccupations, tu peux te reconnecter après avec l'option qui est en bas ici, espace élève ou étudiant, pour pouvoir continuer au fait où tu as laissé le traitement. OK. Mais une information capitale que j'ai oublié de mentionner. Ici, tu vois,
Ils ont mis quoi? Pour télécharger l'engagement décennal. Là, c'est très important. Et vous avez vu, je pense que ce n'est pas listé dans la liste des documents à fournir, mais il est ici. Et sans ça, tu ne peux pas avoir la bourse. Ça, c'est clair. Mais ça veut dire quoi, ce document-là? Si tu peux télécharger rapidement, puis tu l'ouvres. Voilà, tout le monde doit avoir connaissance de ce document-là si tu veux vraiment avoir cette bourse-là. Voilà, c'est un engagement qui engage ta responsabilité, quoi. Tu peux le lire à haute voix si tu veux pour que les gens puissent... D'accord, donc je pense qu'on va l'enregistrer rapidement. Bon, je vais mettre le téléchargement. Ok, donc on pourra les envoyer dans le groupe après, puis bon, déjà le lien. D'accord, ça marche. Mais bon, c'est un document en fait qui te demande de signer que tu es d'accord. Et après ta formation, tu reviens au pays pour servir le pays pendant 10 ans. Voilà. Et donc, c'est sur un engagement alors. Voilà, c'est un engagement réellement. Donc, tu viens, tu signes. Ce n'est pas obligé qu'on t'appelle forcément, mais en cas de besoin, il faut savoir que tu es sur la liste des personnes qu'on peut contacter pour donner des enseignements sur la formation. Voilà. Sans ça, tu ne peux pas avoir la bourse. D'accord. Je pense que Jenny veut intervenir. Oui, juste pour dire que je pense que actuellement en Côte d'Ivoire, que ce soit pour la bourse de la DOB ou de la MEFTA, c'est obligatoire. Parce qu'ils avaient remarqué que les personnes qui ont des bourses dont on paye, on va dire, des milliers d'euros, ne revenaient plus au pays. Voilà, donc je pense que c'est un peu obligatoire pour tous les bourses en Côte d'Ivoire de l'État, je pense. Donc, pour la DOB M et pour la DOB MEF, je n'ai pas connaissance, mais j'ai un ami qui a fait ça, mais eux, ils n'ont pas cet engagement à signer. C'était, dans mon cas, en tout cas, c'était seulement la DOB là. Je ne sais pas s'ils ont instauré maintenant pour la DOB MERS, mais quand on a fait la demande, il n'y avait pas ça en fait pour la DOB MERS. Bon, c'était un détail. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Je pourrais ajouter, parce que moi aussi j'ai la bourse de la DOB MERS. En gros, pour la DOB MERS, on n'avait pas cet engagement-là. Et il faut savoir aussi que les bourses ne sont pas cumulatives. Donc, tu peux postuler pour la DOB MERS et pour la DOB M, mais si, par exemple, tu as eu l'attribution pour la DOB MERS, tu ne pourras pas avoir pour la DOB M. Donc, moi, par exemple, j'étais dans ce cas, parce que les ministères sont reliés, donc finalement, ils communiquent en fait. Donc, tu ne pourras pas être sur les deux listes, on te demander de faire un choix. Ouais. Ok, merci Kwasi pour l'éclairage. Je pense que Fatine... Je fais la demande juste pour être sûr, pour avoir plus de chance, pour faire la demande des 2%. Vous pouvez même avoir les deux. Et après, vous choisirez en fait le bourse qui vous sert le mieux en fonction de ce que vous faites plus tard ou de l'argent qu'il vous propose. Moi, j'avais une question là. C'était de savoir, est-ce que les montants sont les mêmes? C'est-à-dire pour la bourse MERS et puis DOB? Non. Bon, moi, je peux répondre à la question. Oui. Moi, mon cas, c'était un cas assez idéal en tout cas parce que moi et mon ami, on a eu la bourse. Moi, j'ai eu la DOB M et mon ami a eu la DOB MERS. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est les mêmes montants parce qu'on avait la même formation. Donc, quand j'ai la même formation, ça aussi, ça compte beaucoup. Par exemple, vous pouvez avoir un ami, vous voulez faire la même formation, vous devez vous postuler. Par exemple, toi, tu es un homme, tu as une amie, vous avez la même formation, et vous postulez au même ministère pour la bourse. Il y a de fortes chances que toi, monsieur, tu n'aies pas la bourse, au fait, mais la fille, elle va avoir. Parce que ça aussi, c'est un critère je ne sais pas comment je vais dire ça. Ça compte au fait, le genre compte beaucoup dedans. Donc, si vous avez la même formation et qu'on juge que la formation est utile, pourquoi avoir les deux à la fois? Donc, on peut privilégier la dame et te laisser toi. Donc, nous, c'était un peu le cas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi et mon ami, on a postulé aux deux. Elle a été admise au fait pour la DOB MERS et moi, j'ai été admis pour la DOB M. Donc, c'est le même montant, mais les montants diffèrent des pays. Par exemple, je pense qu'au Canada, c'est 13 millions. Non, pas 13 millions. Oui, c'est en fonction du niveau de vie dans le pays. Et voilà, aussi. Mais je pense que le niveau le plus bas, c'est la France, au fait. Canada, Amérique, c'est 16 millions, je crois. Canada, c'est 13 millions. Et en France, c'est 8 millions 500. Je ne me trompe pas. Le niveau le plus bas, c'est l'Afrique. Ah oui, Algérie, du Maroc et autres là. Ouais. Je voulais apporter une rectification. En fait, les montants diffèrent. Genre, la DOB M, le montant est plus important que pour la DOB MERS. Mais après, on a la contrainte, en fait, le contrat qu'on a vu pour les 10 ans.
Parce que, par exemple, cette année, j'ai un filleul, Fieni, lui, il a eu les 2 bourses. Donc, c'est la même formation aussi, vu que c'est lui-même qui a postulé pour les 2 bourses. Donc, la DOB MERS, c'est moins. Mais par contre, la DOB M, c'est plus élevé, mais après, il y a des contraintes aussi au niveau de l'administration. C'est ça que je voulais apporter. Oui, absolument. Donc là, par exemple, on retient que ça dépend de la formation du pays également. Donc, je pense que ce que la mine d'Ambélé a dit pour le départ, peut-être pour certaines écoles, c'est le même montant. Par contre, ce n'est pas le même montant pour toutes les écoles. Déjà, de notre côté, je connais des gens qui ont eu la bourse de DOB M et puis la bourse de DOB MERS. Déjà, pour la première année, lorsqu'ils avaient eu la bourse de DOB MERS était plus importante que la bourse de DOB M. Mais l'année qui a suivi, la bourse de DOB M est devenue encore plus consistante par rapport à la bourse de DOB MERS. Donc actuellement, dans l'école de notre côté, je trouve que la bourse de DOB M actuellement dépasse la bourse de DOB MERS, comme c'est que Kwasi Amangwa a dit. Donc on dira que ça dépend de l'école d'accueil, également de la formation. Peut-être ça peut être la même école d'accueil, mais pas forcément le même montant. Mais donc, en fonction des admissions ou des demandes dont les candidats auront directement les différents montants, mais à peu près, ça reste un peu proche. Donc là, Fatim, je pense que je vais te passer rapidement la main vu que tu as perdu la connexion. Donc, je te mets rapidement la main. Merci beaucoup d'avoir animé en mon absence. Est-ce que tu as rapidement concernant les montants, puisqu'on en parle pour le moment? Vas-y, on t'écoute. Ce que je veux dire ici, c'est que la bourse ne couvre pas forcément la totalité de la scolarité. Oui, c'était important à savoir. Ouais. Voilà. Merci. Ok. Je crois que un peu juste sur ça. Il a parfaitement raison. Dans le sens où, de ce que moi je sais des boursiers que je connais, dans la majorité, c'est la DOB M. C'est le même montant pour tout le monde, mais l'école diffère. Donc, tu es dans une école qui te coûte 2 000 euros, dans une école qui te coûte 500 euros, dans une école qui te coûte 20 000 euros, il donne la même somme à tout le monde, la DOB M. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour cette précision, Jenny. Donc, pour récapituler un peu, je pense à Mongwa, la bourse donc, toi, que tu as obtenue, ça c'est pour des personnes qui ont eu une admission en France et l'école porte ta candidature, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ok. Et pour la mine d'Ambélé, tu as obtenu une admission, par exemple, à l'étranger ici ou peut-être en Côte d'Ivoire et que tu peux postuler à une bourse, tu te rends sur les sites qu'on a vus tout à l'heure et tu suis les instructions, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Et du coup, il faut uniquement que tu sois ivoirien pour pouvoir postuler, c'est ça? Oui, pour la DOB MERS, en tout cas, puis la DOB M, c'est un critère d'éligibilité, au fait. D'accord. Et pour la bourse d'Amongwa, je pense que n'importe quelle nationalité peut postuler. Oui, sauf les Français. Ok. Donc, sans plus tarder, nous allons maintenant passer à la phase des questions. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vois 2 mains qui sont déjà levées. On va commencer par eux au niveau des questions. On va commencer par Congo. Tu peux allumer ton micro s'il n'y a pas énormément de bruit à côté de toi pour pouvoir poser ta question. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà. Je voulais savoir, est-ce que ces différentes bourses ont été lancées actuellement ou bien il y a une période, ils vont lancer ça après. Je voulais savoir pour que je sois bien sûr, quoi. Parce que cette année, je compte postuler à l'une de ces 2 bourses-là. Je voulais savoir s'ils ont lancé actuellement. Du coup, on va laisser Lamine répondre à la question s'il a la réponse. Excuse-moi, tu peux répondre à la question, s'il te plaît? La question? Oui, je voulais postuler, mais je ne sais pas si cette bourse ont été lancées ou pas. Si la période a commencé, ça tu veux dire? Oui. Non, pour nous, ça n'a pas, pour la DOB M, ça n'a pas encore commencé.
Je pense bien que ça n'a pas commencé. Je pense qu'actuellement, ils sont en... C'est mieux que je me renseigne bien. Mais je pense qu'il faut avoir fait un retour après. C'est pas Bon, j'ai pas la bonne information. De ce que je sais, la DOB M, il commence vraiment très en retard de la DOB. Tu vois, parce qu'on a deux ministères, on a la DOB et on a la DOB M. Et la DOB M, il commence après que l'attribution de la DOB soit sortie. Mais la DOB, par exemple, eux, ils ont déjà commencé. Et on a déjà mis les dates dans le chat. Je pense que la période, c'est... oh, bon. Là, il y avait quitté le chat. Du 17 Voilà. avril au 30 mai. Donc, vous avez encore 3 semaines, on va dire 2-3 semaines. Pour postuler à la DOB. Et la DOB en question, elle est située au plateau. Je pense, Dambélé, je ne sais pas si tu peux donner la localisation aussi dans le chat. Pour que On peut directement sur le site, là, tout est d'abord fait. Le site qui vous est donné. On n'a pas, c'est pas sur le site de la DOB sur lequel on est parti, c'était plus le site. Je ne sais pas si la DOB. Effectivement, donc pour la DOB, si je me souviens bien, au plateau, on appelle le lieu, c'est immeuble Nogues. Est-ce que tu peux l'écrire dans le chat pour que Maintenant, moi, je veux savoir, tout ce qu'on dit là, c'est sous réserve d'admission à une école, c'est ça? Oui, c'est ça. Si tu n'as pas une admission, je ne peux pas postuler à la bourse parce qu'ils vont forcément te demander une attestation d'inscription qui prouve que tu es inscrit dans un établissement étranger. En tout cas, si tu veux postuler à la bourse au Côte d'Ivoire. D'accord, merci pour la précision. Mais actuellement, allô? Oui, je t'écoute, vas-y, c'est Congo. Bon, actuellement, je continue, je suis en Master 2, donc je voulais essayer de voir un peu à l'extérieur. Maintenant, est-ce que vous dites qu'il faut forcément être inscrit dans une école à l'extérieur? Oui. Donc, c'est obligé? Oui, il te faut, bon, pour la DOB, si tu veux postuler à la bourse en Côte d'Ivoire, par exemple, il faut que tu aies un établissement, soit en France, soit au Canada, soit aux États-Unis, soit en Tunisie, soit au Maroc, peu importe, mais pas en Côte d'Ivoire, pour pouvoir postuler à la bourse en Côte d'Ivoire, tu vois. Je ne sais pas s'il a répondu à ta question. Oui, je vois. Je renchéris pour dire qu'il peut commencer les démarches sous réserve d'avoir une admission. Voilà, et après, compléter son dossier. C'est possible de faire ça. Mais c'est très serré comme timing, mais il a le droit de faire ça. S'il pense que la période ne correspond pas et qu'il doute, il peut rentrer ses dossiers avant le 30 mai et il fait en sorte de trouver une école avant le 30. Bon, après, il y a une période de latence, mais je ne sais pas combien. Voilà. Je pense que ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Mais il faudrait déjà que la personne soit en train de passer le concours ou bien la personne ait déjà une admissibilité. Déjà. Ouais, parce que tu n'auras pas la bourse si tu n'as pas complété avec ton attestation d'inscription. Voilà. D'accord. Une chose, quels sont les différents pays où cette bourse est accessible? Normalement, partout sauf en Côte d'Ivoire, je pense. Ouais, c'est hors Côte d'Ivoire. Voilà. En fait, là, par rapport à ça, je pense que ça, toi, c'est quelle école tu veux faire? Ça concerne ça, quoi? En fait, j'ai un visa actuellement des États-Unis. Donc, je voulais en profiter de cette occasion pour y aller, quoi. Est-ce que tu as eu un établissement aux États-Unis? Normalement, je partais comment on appelle ça, dans la ville de Kablish. Pour une formation. Non, je demande, est-ce que tu es inscrit, dans un établissement là-bas? Non, pas encore, je ne suis pas encore inscrit. Mais tu as un papier qui prouve que genre, tu vas faire des études là-bas? Oui, j'ai les papiers qui prouvent cela. Tu peux utiliser pour faire ta demande de bourse. D'accord. Parce que moi, je me rappelle, j'avais une attestation de préinscription et non d'inscription. Mais genre, j'étais préinscrite. Du coup, l'école m'a donné une attestation de préinscription qui prouvait que j'étais préinscrite dans leur établissement. Et j'ai utilisé pour faire ma demande. D'accord. Je pourrais dire qu'il te faut un document où l'école atteste que voilà, tu vas continuer une formation chez eux. Voilà. C'est juste ça le plus important. Et pour la bonne école, je dirais. Et pour la DOB, tu as encore du temps, tu as jusqu'au 30 mai. Et pour la DOB M, c'est pas encore lancé, c'est juste après
ils vont lancer, tu peux aller sur le site de temps en temps, ils vont mettre l'information quand ils vont commencer. C'est super tard le lancement, donc je pense qu'il a le temps. Mais qui se je vais avoir les dossiers à côté et après tu vas déposer rapidement. Ok. Est-ce que les différents liens vous avez envoyé les différents liens? Oui, on va remettre les différents liens dans le groupe et aussi on va vous mettre à disposition l'enregistrement de ce Meet pour que après, si vous avez un peu oublié, vous pouvez juste regarder pour vous rappeler. D'accord. Et il vient juste de le mettre dans le chat. Ok. Oui, j'ai vu. Ok. Ok, du coup, on va passer maintenant à la question de Shikara. Tu peux ouvrir ton micro pour poser ta question. Ok, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok, bon, la première question, c'est concernant, on appelle ça comment, la bourse d'excellence. Ok. Bon, là, je pense qu'il a perdu le fil. Denis, est-ce que tu es là? Oui, toujours là. En plus, il y a Mozi Boy d'ailleurs, je pense. Je suis là. Ok. Du coup, parce que je ne l'entends pas, je ne sais pas si c'est moi le souci. Il a un problème de connexion, je crois. Non, je crois que c'est lui qui a un problème de connexion. Okay. Shikara, Allô, tu pourrais écrire ta question dans le chat. Oui, on t'entend maintenant. Bon, là, on ne t'entend plus. Je pense. Je ne sais pas si tu as mis des écouteurs ou pas. Il avait laissé cette question, il avait laissé trois questions. Je crois, j'ai eu. Vas-y, bon, il y a un souci de connexion. Bon, regardez dans le chat. Vas-y, tu peux écrire ta question dans le chat, on va répondre. Il n'y a pas de souci. Donc, on va passer à Momo, je pense. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Mohamed, élève en classe de terminale. Maintenant, j'aimerais savoir si c'est possible pour les futurs bacheliers de postuler pour ces différentes bourses. Oui, normalement, c'est possible pour vous de pouvoir postuler. Comme on l'a dit, à condition que tu aies une attestation d'inscription qui prouve que tu vas continuer tes études à l'extérieur. Est-ce que déjà tu as eu une admission, par exemple, en France ou, je sais pas, dans d'autres pays? Non, pas encore. J'ai passé un concours pour intégrer l'ESTM du Maroc, mais les résultats ne sont pas encore sortis. D'accord. Du coup, si les résultats sortent et que tu es admis, ils vont sûrement te fournir un papier qui prouve que tu vas continuer tes études là-bas. Et tu pourras utiliser ce papier pour te rendre à la DOB. Mais je pense que, je ne sais pas quand les résultats vont sortir, mais je pense que la DOB, si ça sort avant le 30, tu pourras postuler à la DOB. Sinon, tu pourras postuler à la DOB M. D'accord. Merci. Je ne sais pas si on a répondu à ta question. C'est possible. Merci. Je t'en prie. Shikara, est-ce que tu peux fermer ton micro? S'il te plaît. Shikara, est-ce que tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Normalement, le moniteur peut fermer son micro. Hein. Ok, c'est bon. Ok, d'accord. Du coup, on va répondre à lui sa question. Il a posé 3 questions au niveau de la bourse d'excellence. Il faut donc avoir un parent dans l'établissement des destinations pour pouvoir postuler. Non, il ne faut pas. Bon, d'abord, je pense que c'est la bourse d'Amangwa. Je pense qu'il faut juste avoir une admission dans une école française. L'école française. Oui, c'est ça. C'est ça? Bon, vu qu'on ne t'entend pas, je vais essayer de répondre. Donc, Bah, non, vas-y. on n'a pas besoin d'un parent dans l'école. Et déjà aussi, pour postuler, c'est complètement gratuit. Il faut juste, en fait, que l'école, en fait, décide de te recruter. Parce que les différentes écoles en français essaient aussi de recruter des personnes
avec un bon profil pour essayer d'augmenter aussi leur classement, tout ça. Donc, c'est un peu ça le principe, quoi. Donc, il n'y a pas de pistonnage à faire et tout. D'accord. Il demandait si le niveau Bac plus 2 inclus pour pouvoir postuler à la Euh, bourse. pour la bourse Eiffel, il y a deux niveaux. Donc, il y a le doctorat et il y a aussi le niveau master. Donc, c'est ça. Donc, c'est master 2 ans et doctorat 3 ans. Mais on ne peut pas postuler pour la licence. Ok, d'accord. Et il demandait est-ce que les établissements privés sont inclus dans la demande de bourse? Hum, Ça, je n'ai pas la bonne information, mais pour ce que je sais, c'est déjà les établissements publics. Mais en France, normalement, il n'y a pas de distinction. Mais genre, je vais chercher la bonne information. Je pense que normalement, les établissements privés devraient pouvoir aussi postuler. Mais je vais vérifier. Ok, Bon, moi, d'accord. ce que je peux ajouter à cette dernière question-là, je pense que l'école n'a pas d'importance au fait, en termes de public ou privé, mais c'est important d'avoir des écoles vraiment qui ont de bonnes Renommée. voilà. Parce que, bon, certes, toi, tu postules, mais ils pensent que derrière, ils font des recherches également sur l'école où tu veux. Pour voir est-ce qu'il a une bonne renommée. Oui. D'accord. Donc, je pense qu'on a, je ne sais pas si on a répondu à ta question, Chikara. On va passer à Alima Bomba. Bonsoir, Assis. Bonsoir. Moi, je suis étudiante en Master 1 de mathématiques. Ce que je voulais savoir, c'est que, par exemple, pour quelqu'un qui postule sous réserve d'admission de l'ECC, par exemple, et tu n'as pas eu ce concours, tu as eu un autre concours, est-ce que ta bourse est toujours valide? Bon, ça, je ne sais pas trop, mais oui, je pense que ta bourse est toujours valide tant que tu as une attestation Je peux juste de l'école. Oui, vas-y, Jenny. À partir du moment, je ne connais pas vraiment, à partir du moment où déjà tu as une attestation de bourse, que tu as une bourse, dis-toi qu'il y a toujours moyen de faire recours, même si tu changes d'école. C'est pas sûr, mais mieux vaut tenter que ne pas tenter. Mais de ce que je sais, parce que... Vas-y, termine. Bon, si c'est une bonne école, il n'y a pas de raison pour qu'ils ne donnent pas la bourse. Je ne sais pas si on a répondu à ta question. Oui, merci beaucoup. Donc, on va passer maintenant à Kofi. Et lui, je ne sais pas s'il est toujours là pour poser sa question. Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis étudiant en Master 1 de physique à l'Université de Cocody. Et puis, je suis aussi étudiant en CREF-SEM à l'Université INPHB Polytechnique. Maintenant, bon, au fait, je fais les deux formations parce que je vais composer de l'autre côté, je vais ici aussi. Au fait, moi, ma question est, l'année dernière, j'avais postulé pour 2 écoles, INPHB et puis 2 UE. Maintenant, les 2 ont marché. Pour les études de dossier, les 2 ont marché. Mais je voulais faire 2 UE, mais on n'a pas eu de bourse. On est allé au ministère, on nous avait dit que les bourses n'étaient pas disponibles. Et je ne me suis pas inscrit à 2 UE. Mais ma question est-ce que... J'ai 2 questions. Ça, c'est ma première question. Ma première question est, est-ce que je peux postuler à la bourse hors Côte d'Ivoire actuellement, vu que je ne suis pas inscrit? Parce que mon problème, c'est ça. Vu que je ne me suis pas inscrit l'année dernière à 2 UE, est-ce que c'est possible de postuler à la bourse hors Côte d'Ivoire pour l'admission et puis après avoir lancé, puisque le temps d'inscription à 2 UE est déjà passé, c'est pas si je peux postuler. La question, c'est il faut que tu réussisses à t'inscrire à des UE où tu aies un papier qui prouve que des UE te donne un papier qui prouve que tu es inscrit là-bas avant de pouvoir postuler à la bourse. Là, comme ça, parce que même si tu postules à la bourse et qu'ils n'ont pas vu ce papier qui prouve que tu vas étudier dans une autre école à l'extérieur, ils ne vont pas valider ta bourse. Tu ne l'auras pas au fait. Je pense que là, il peut essayer de recontacter l'école au fait pour leur rappeler, et puis aussi ils peuvent renouveler au fait l'attestation, ce serait intéressant. Mais en fait, généralement pour les écoles, là, il y a une date limite. Lorsque tu
voilà, lorsque tu ne viens pas t'inscrire, on te considère c'est démissionné. voilà, Démissionnaire, ouais, pardon. C'est mais considéré comme démissionnaire. voilà, comme Dambélé l'a dit, tu peux essayer de le contacter pour voir peut-être. Au cas où tu dois repasser encore, tu repasses quoi. Voilà. Moi, c'est ce que j'allais te dire, parce que souvent, faut tenter, parce qu'il y a des écoles qui sont assez compréhensibles. Donc, t'expliques la situation. Tu pourrais dire que c'était pour des problèmes financiers et tout, que c'était compliqué, et que là, tu veux continuer chez eux. Donc, ils pourraient même, voilà, si tu pries aussi, ils pourraient même te donner une nouvelle attestation avec laquelle tu pourras postuler. Donc, voilà, et c'est, tu péris. On a fait un webinaire avec des yeux. Je ne sais pas si Dario était présent, où le monsieur il a dit qu'il était très compréhensif, pas qu'il va accepter, mais il a fait comprendre que du moment où tu es admissible à leur école, il n'y a pas de moyen en fait que tu puisses ne pas en fait retenter ta chose, même si tu ne t'inscris pas la première année. Parce qu'il y a des personnes qui avaient fait la demande de savoir s'ils pouvaient être admissibles. Tu fais la demande, si tu étais admissible une fois, il n'y a pas de raison pour ne pas retenter. Je ne sais pas si on a répondu à ta question. D'accord, la première question est répondue. Je vais Ok. essayer de les recontacter par mail et par tu m'appelles. J'ai mes amis qui sont déjà là-bas, je vais essayer de voir. D'accord. Du coup, ta deuxième question, c'est... Ok, ma deuxième question, au fait, ici, ils m'ont dit qu'à l'INP, il y a des écoles partenaires avec l'INP, c'est-à-dire des écoles françaises qui sont partenaires avec l'INP. Donc, à travers ces écoles, on peut obtenir des bourses. On peut obtenir des bourses. Donc, pour ceux qui ont fait l'INP, je voulais savoir quelles sont Oui, il les y a Dayo écoles. et Jenny qui sont là. Ils vont répondre à ta question. Quelle est sa question? Vas-y, tu prêtes attention pour répondre. Ok, quelles sont les écoles qui sont en partenariat, les écoles au niveau de la France qui sont en partenariat avec l'INP? Et puis, quelles sont les écoles ciblées par ces écoles françaises? Bon, ça, je ne peux pas te donner une liste exhaustive des écoles partenaires de l'INP. Parce que généralement, les partenariats se font par filière. C'est-à-dire, par exemple... Attends, il a pas bien posé sa question, je pense. Parce qu'au début, il a commencé par dire qu'il a entendu qu'il y a des écoles partenaires, françaises partenaires à l'INP qui offrent des bourses. En fait, il parle de la possibilité d'arriver en France, genre d'avoir une mobilité, on va dire, puisqu'il est à l'INP, d'avoir une mobilité et d'avoir la bourse en plus de la mobilité. Attends, il va répondre à ta question. Vous dites? La question qu'elle a posée, je n'ai pas... Tu veux reprendre ta question, Jenny? Je disais, est-ce que tu demandes, en gros, tu es à l'INP, tu as une mobilité grâce à l'INP, c'est-à-dire la possibilité de faire 1 année, 2 années en France et de faire la demande de la bourse pour financer ce train. Non, je pense pas qu'il ait eu une mobilité. Okay. Il est en train de chercher. C'est ça, non? Fatim, je sais pas. Oui. Laissez-lui même reposer sa question, s'il vous plaît. Non, je n'ai pas de mobilité. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu demandes quoi? Je veux connaître les écoles qui sont en partenariat avec l'INP parce qu'on a eu à faire des cours avec des professeurs qui nous ont dit que pour nous, pour rédiger les trucs, les recommandations, c'est un peu plus facile parce qu'au niveau de l'université de Cocody, c'est un peu plus compliqué pour les professeurs de rédiger des recommandations pour. Justement. Maintenant, donc, toi, bon, je vais adresser ton cas particulièrement. Toi, tu fais quelle filière à l'INP là-bas? Je fais CREFSEM. École professionnelle. Genre, ça, c'est quelle filière ça? C'est sciences de la mesure, instrumentation, contrôle qualité, PHS. Ah, ok. Bon, en fait, généralement, c'est ce que j'ai expliqué là. Généralement, à l'INP, les mobilités, c'est-à-dire les bourses en fonction des mobilités dépendent des filières. Tu vas voir, par exemple, comme ça, pour la filière STIC, comme ça, il y a 10 écoles partenaires en général, 10 écoles partenaires pour la filière STIC. Mais c'est seulement pour la filière STIC. Tu vois un peu, non? Donc, tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Donc, même si tu es à l'INP, si tu n'es pas de la filière STIC, tu ne peux pas quitter un bâtiment puis venir prendre cette mobilité-là en STIC. Tu vois un peu, non? Oui. Voilà, donc, c'est maintenant ce que tu peux faire dans ton cas,
c'est ce que on peut dire, c'est ce que Lamine expliquait là. Tu peux passer, c'est-à-dire le concours, l'admission, tu peux postuler pour l'école. Si tu as l'école maintenant, ce qui va t'aider, c'est ton branding de l'INP. Puisque tu es déjà à l'INP, ça peut déjà te donner une certaine image auprès de l'école. Ils vont se dire tu es un bon élève ou un bon étudiant. Maintenant, quand tu vas postuler maintenant, si tu es admis à l'école, au cas où tu es admis à l'école, tu peux maintenant faire une demande de bourse à côté. Tu vois un peu? D'accord. Voilà. Mais en fait, moi, j'ai essayé de faire des recherches. Il y a un professeur qui a essayé de nous aider aussi pour faire des recherches. Et nous, notre filière est rattachée à ESI. Donc, il a essayé de faire un peu de recherche concernant les bourses, les écoles qui sont faites pour les bourses et autres. Après ça, il est passé dessus. Après, il a dit, nous-mêmes, on peut faire des recherches, mais j'essaie de faire des recherches, mais ils ne tombent pas sur des filières qui me sied, au fait. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je veux faire... C'est quoi? Je ne comprends pas. Je cherche à faire une formation en énergie. Énergie. Oui. Voilà. Donc, là, tu postules. Bon, c'est que je vais envoyer après. Je vais envoyer l'information après. Sinon, il y a assez d'écoles à Grenoble, là-bas, dans Grenoble, ESISA. Il y a plusieurs écoles d'énergie là-bas. À l'IMT aussi, il y a des écoles. À l'IMT aussi, je pense qu'ils font de l'énergie aussi. Donc, il y a beaucoup d'écoles d'énergie. Je vais t'envoyer la fiche après. Peut-être sur le groupe, je vais envoyer la fiche après. Ok. Du coup, après, d'ailleurs, ils vont envoyer la fiche. On va passer à Fiacre pour sa question. Je ne sais pas s'il est toujours là pour poser sa question. Fiacre. Bonsoir à tous. Ok, bonsoir. Bon, moi, ma question, bon, d'abord, c'était pour vous remercier d'abord pour ce webinaire. Et puis, ma question est de savoir, parce que les questions des bourses que vous avez introduites aujourd'hui, c'est concernant les bourses après avoir eu une admission d'une école. Bon, moi, ma question est de savoir si on pourrait aussi avoir des informations concernant les bourses sans admission, un peu comme la bourse de Turquie, où on propose une bourse et puis on dépose des dossiers. Maintenant, après étude des dossiers, maintenant, directement après admission, après étude des dossiers, maintenant, on va maintenant si on vous attribue une bourse directement pour pouvoir aller sans avoir une admission préalable. Je pense que ça, d'ailleurs, ça c'est dans ton domaine. C'est dans mon domaine comme moi. Je ne comprends pas sa question. En fait, moi, je parle des bourses, genre pour école. Attends, Dambélé va essayer de répondre. En fait, il va répondre à sa question d'abord. Ce qu'il veut savoir, par exemple, pour la DOB M et la DOB MERS, c'est obligatoire d'avoir une attestation d'inscription d'une université ou une école offerte à l'étranger. Maintenant, sa question là, il veut savoir, est-ce qu'à côté de ça, il y a des bourses offertes ou bien il y a des écoles où ce n'est pas obligé d'avoir ça, l'attestation d'inscription? Moi, je veux dire oui. Il a pris le cas de la Turquie, je crois bien. C'est ça, non? En fait, là, ce sont des bourses différentes. Hein. Ce n'est pas confondre les choses. Pour la Turquie, ou bien, je ne sais pas si c'est Afghanistan, souvent, on voit des bourses d'attribution, des demandes. Justement. Oui. Ça peut être la Chine, ça peut être le Japon. Là, d'ailleurs, tu vois, c'est ton. Là, c'est l'ambassade en fait, qui distribue ça. Il envoie ça au pays. Et c'est à l'ambassade, si tu veux voir, c'est ça. Il faut aller à l'ambassade en fait, du pays où tu veux aller. Peut-être la Turquie, peut-être l'Inde. Donc, souvent, de temps en temps, tu vois à l'ambassade pour voir est-ce qu'il y a des bourses au fait qu'ils peuvent octroyer aux étudiants qui veulent aller étudier là-bas. Là, il n'y a pas à faire d'inscription ou pas. Parce que ce n'est pas le ministère de la Côte d'Ivoire qui prend ça en charge, en fait. Mais c'est là où tu vas, là, c'est eux qui vont prendre en charge. Oui, c'est ça. Non, c'est un peu différent. Ce n'est pas le même cas. Donc, pour voir ça là, tu vas à l'ambassade, tu leur demandes s'il y a des bourses qui sont disponibles pour les étudiants qui souhaiteraient aller bosser là-bas ou pas. Et là, il n'y a pas de pays. Hein. Tu fais des recherches, soit sur les plus bons. Tu vas à l'ambassade, tu as les réponses. Je ne sais pas si ça répond à sa question. Merci. La réponse, elle est très, 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 très bien. Et justement, je pense que Dayo fait des webinaires pour parler de ces différents bourses souvent. La Côte d'Ivoire, les bourses que l'État donne, il vous demandera toujours une attestation d'inscription de préinscription à une école. Toujours. Mais après aussi, je pense que les gens, ils confondent quand on parle de bourse école et qu'on parle de bourse de financement.
Tu vois. Dans ce cas-là, ce webinaire, c'est pour parler des bourses de financement, tu vois. Maintenant, ce dont lui, il parle, c'est pour les bourses pour avoir une admission dans une école. Par exemple, mais il existe des bourses, on en voit. Je crois même l'autre fois, il y avait bourse du Japon. C'est que les gens n'osent pas aller vers ces bourses parce que c'est intriguant. Il y a des, c'est pas en français. Oui, il y a des ça existe. Et ils prennent des gens. Il faut juste avoir un bon dossier et puis il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, quoi. Oser, comme on dit. D'accord. Donc, je ne sais pas si en fait, il a demandé si on pouvait organiser ce genre de bourse. C'est noté, c'est très pertinent. Bon, on va essayer de le faire. On ne promet rien, mais c'est à discuter. Il n'y a pas de problème. Ce que je vais te conseiller, c'est d'avoir l'admission. Il faut laisser affaire de... Tu n'as pas d'admission et puis il faut avoir l'admission. Tu choisis une école que tu aimes. Tu choisis une école que tu aimes bien, une formation que tu aimes bien. Et puis, une fois que tu as l'admission, tu viens postuler pour la bourse. Il faut faire normalement, il faut procéder normalement. Non, mais l'hypothèse là, c'est normal. C'est que les pays veulent du normal. D'ailleurs, tu n'as pas bien compris son concept. Donc, c'est comme si. Dao a raison, mais ce qu'il a demandé aussi, c'est pas comme c'est illégal ou bien c'est dangereux, non. Ça fait normal, au fait. Et on voit ça plein de fois. Souvent, ça peut être un peu délicat d'avoir ça parce qu'il faut avoir un niveau d'excellence assez élevé. Souvent, pour pouvoir avoir accès à ce genre de bourse-là. Mais, attention, souvent, il y a des gens qui prennent ça comme appât pour avoir des innocents, en fait. Je veux dire quoi par là? Tu peux voir sur Facebook, on dit, bon, il y a tel pays qui attribue des bourses, au fait, envoie tes dossiers pour postuler. Dès que tu postules, on t'envoie un message pour dire que tu es admis. Toi, tu voulais vraiment aller dans un pays, c'est un cas réel, hein, ça arrive très souvent. Toi, tu vas aller dans le pays pour aller bosser, mais en réalité, ce sont des malfaiteurs, en fait, qui sont derrière là-bas. Ils vont te payer ton billet d'avion et tout, tu vas au pays là-bas. Mais une fois là-bas, tu es pris au piège. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de ceux qui font le scam sur Telegram et autres là. On te dit non, tu fais ça, on te donne 10 euros, bien les 10 $. Donc, c'est des personnes qui sont plus au piège, en fait. Ils sont enfermés dans un grand endroit là-bas où ils sont obligés de travailler pour des malfrats pour être libres et revenir dans leur pays. Tout ça parce que la personne voulait la bourse pour aller bosser dans ce pays-là. Mais en réalité, puisqu'il était, je sais pas, s'il est envoûté par la fait d'avoir des bourses, donc il tombe facilement dans ce genre de piège-là. Donc attention. Donc pour éviter ce genre de choses-là, tu suis le conseil de Dao, avoir une admission dans une école et puis faire la demande de bourse ordinaire. Après, bon, je voulais renchérir, c'est pas tous les pays aussi qui sont, je vais dire, en griffe correcte, parce que je me rappelle, j'avais des amis après le bac, ils ont postulé pour Chypre, donc on leur vendait du rêve, on leur dit une réduction de 90% et tout. Mais en fait, Chypre, il y a Chypre du Nord, je crois, il y a Chypre du Sud. Donc, il y a un qui fait partie de l'Union européenne et il y a l'autre qui ne fait pas partie. Donc, finalement, ils pensaient faire partie de l'espace Schengen, c'est-à-dire être en Europe et tout, avoir un diplôme qui est reconnu et pouvoir bouger après plus facilement. Mais non, ils étaient dans l'autre partie de Chypre qui a ces trucs qui ne sont pas reconnus et tout. Et arrivé là-bas, ils les ont un peu abandonnés. Donc, faites aussi attention pour le pays, quoi. Vraiment, merci. Merci vraiment pour ces conseils. Merci surtout d'embellir. Hein. Merci aussi, Kwasi. C'est très important qu'ils puissent voir un peu les réalités. Voilà. Le plus sûr, c'est les bourses que la Côte d'Ivoire offre. Ouais. Misez sur ça, faites de votre mieux pour avoir une admission et venir postuler. Exactement ça. Tu vois même, il y a les trolls, tu vas sur Internet, tu cliques sur un lien seulement pour aller postuler, tu vois des trucs pas possibles. Donc, en tout cas, merci pour votre retour d'expérience. Donc, si c'est pas de l'expérience, mais merci pour vos conseils. Donc, je ne sais pas s'il y a Abdul Kalibi Sami. Je pense que c'est la dernière personne. Il y a Momo Gattuso. Lui, je pense qu'on a pris sa question. Je ne sais pas si. À moins qu'il ait une autre question. Allô? Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, on t'écoute. J'ai deux autres questions. Vas-y, J'aimerais savoir si l'attribution de ces bourses est faite par ordre de mérite ou si tous les Ivoiriens ayant un établissement d'accueil à l'étranger peuvent postuler. Ça, c'est ma première question. OK. Et la deuxième question, j'aimerais savoir si c'est possible de demander une attribution de bourse avant l'admission d'un établissement d'accueil à l'étranger. Par exemple, quand on prend le cas de 2J pour le niveau bachelier, pour postuler au concours, on demande de mettre le mode de paiement.
soit par les parents ou si tu as une bourse. Mais là, pour postuler à la bourse de DOB ou DOMES, il faut avoir un établissement d'accueil. Donc, je vois que c'est un peu bizarre. D'accord. Bon, moi, je vais essayer de répondre à ta première question. La deuxième, je pense que je vais laisser aux autres intervenants de pouvoir répondre. Pour la bourse de la DOB et de la DOB-M, d'abord, on part sur le fait que si tu es excellent, tu l'auras. Tu es excellent et que tu as eu une admission dans un établissement. En tout cas, tu as de bonnes moyennes. Parce que moi, je me rappelle quand j'ai postulé aussi, bon. En tout cas, il me suis débrouillé à avoir de bonnes moyennes avant de partir, tu vois. Donc, si tu as de bonnes moyennes, tu as plus de chance, en fait. Mais aussi, après aussi, tu as les facteurs chance, tu as les facteurs prière qui rentrent en compte et tout. Tu peux être quelqu'un de moyen et puis ils vont te prendre aussi. Et c'est tous les Ivoiriens qui ont eu une admission à l'extérieur qui postulent. Vous tous, vous postulez ensemble. Du coup, quand tu es vraiment excellent, tu vois, tu te démarques un peu. Maintenant, la deuxième question, je pense, je ne sais pas si Amangwa ou Lamine. Je crois que c'est 12 comme moyenne. J'entends que tu as 12, tu peux postuler. Je pense que c'est une moyenne minimale, hein, mais c'est 12, je pense. Si je me trompe, il faut me rectifier. Non, mais la moyenne 12, je pense, c'est pas forcément. Je pense à partir du moment où tu as 12 de moyenne, tu as toutes les chances. Bon, tu peux postuler, je pense que ça fait partie des tu peux postuler, voilà, mais pas forcément 12, tu vois. Par exemple, si on prend, tu es en licence 1, licence 2, licence 3, licence 1, tu t'es débrouillé, licence 2. Genre, il y a l'évolution en fait de tes moyennes aussi. Je comprends, il n'y a pas de souci. Non, mais je suis en classe de terminale. Justement, l'évolution de tes moyennes. C'est ça en fait que tu as jusqu'à la fin de tes études, même après pour avoir des opportunités à l'international. Donc, si aujourd'hui tu ne peux pas parce que tu dois travailler à l'université pour avoir, tu sais, souvent, on veut aller trop vite. Mais peut-être que tu peux avoir une meilleure chance en attendant, en faisant peut-être une licence 2, qu'aujourd'hui te lancer peut-être aller dans, bon, pas n'importe quoi, mais aller dans des trucs qui vont pas forcément te bénéficier. D'accord. Et du coup, pour revenir à ta question, ta deuxième question, donc il faut être excellent. Si par exemple, tu veux postuler avec ton niveau bac, c'est-à-dire en seconde, en première et en terminale, il faut que tu aies au moins des 13 de moyenne, des 12 de moyenne ou des 14 de moyenne, tu vois. Il faut que tu sois... Justement, c'est ça. Surtout les 3 dernières classes secondes. Voilà. Il faut que tu sois quelqu'un qui évolue, tu vois. Moi, je me rappelle quand je suis partie postuler licence 1, il y avait Zahir, licence 2, il me s'est rattrapé, licence 3 aussi, pareil. Donc, ça fait que ça a compensé genre ma première année et j'ai pu obtenir la bourse, tu vois. Donc, faut être excellent. Il n'est jamais trop tard. Non, mais non, il veut dire, actuellement, lui, il est dans un niveau baccalauréat, tu vois. Mais après, il veut postuler, après, il peut postuler, au fait, tu vois. Mais genre, on lui explique dans son cas pour le bac. Maintenant, ta deuxième question, je ne sais pas si tu peux la reposer pour que d'autres personnes puissent la répondre parce que je n'ai pas... Bon, je dis que je voulais passer le concours d'entrée à 2JE. Burkina Faso. Donc, dans le formulaire d'inscription, on demande de mettre le mode de paiement. Soit c'est payé par les parents ou par une bourse. Si c'est payé par une bourse, il faut mettre le nom du ministère qui doit se charger du paiement. Mais pour le moment, j'aimerais postuler pour la bourse de la DOB. Mais ce n'est pas encore fait, comme je n'ai pas encore d'établissement d'accueil. Je me demande si, pour mon inscription à 2JE, si je peux mettre le nom de la DOB comme institution en charge du paiement de mes études. Et je ne pense pas que ce soit adéquat. Tu peux dire clairement à l'école que c'est sous réserve de cette bourse. Moi, je pense que c'est mieux. Tu leur dis, je compte payer à l'école en fait sous réserve de la bourse. Et je fais un petit écart, mais lors du webinaire sur des yeux, le responsable nous a fait comprendre que souvent, l'État ivoirien leur envoie des élèves. Et donc, on ne leur offre pas automatiquement la bourse. D'accord. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ne pas mettre, puisque l'école n'est pas sûre, il peut juste mettre que
il paiera ses scolarités sous réserve de la bourse de la DOP, quoi. Je ne sais pas si je comprends bien sa question. Tu n'es pas encore admis dans l'école. C'est ça. Et l'école lui non, demande. pas encore. Ça, tu peux pas. Tu peux pas remplir ça comme ça parce qu'on ne sait pas si tu seras d'abord admis dans l'école ou pas. Tu vois. Mais dis-toi que l'école, il connaît ta situation, il connaît la situation des Ivoiriens. Tu expliques clairement, tu leur dis, tu écris. De toute manière, je pense que si tu as vraiment un bon profil, ils voudront, va dire te garder. Ouais. Tu mets clairement ça. D'accord. Ne pas avoir les moyens de continuer ces études-là, c'est pas une tare, hein. C'est juste que tu te bats pour rentrer dans les meilleures écoles, peu importe le prix. Donc, tu l'as écrit ça. D'accord. Donc, on va prendre la dernière question. Abdul Kone. Je ne sais pas s'il est là pour poser sa question. Abdul. Je pense qu'il n'est pas là. Bon. S'il n'est pas là, on va redonner la parole à nos intervenants pour qu'ils vous donnent un dernier mot d'encouragement ou des conseils pour vous permettre d'obtenir ces bourses. Dembélé, commence par toi. Ok, merci pour la question. Je pense que c'est un point vraiment important. Je voulais répondre sur un détail qui, vraiment, ça peut causer des problèmes. Mais tu peux être boursier, mais la réalité va finir par te rattraper devant, en fait. Parce que la bourse ne vient pas du jour au lendemain. Ça, c'est pas bon. Donc, c'est vraiment important d'avoir un plan B. Même si tu es boursier, il faut un financement externe, en fait. Je ne sais pas si tu vas prendre crédit, bien sûr, la bourse vient, tu rembourses. Mais là également, si tu vas te trouver dans un sale pétrin. Parce qu'imagine que tu prennes, au fait, un crédit, la bourse, très souvent, ça vient vers novembre, décembre. Là. Vous voyez? Déjà, c'est 8,5 millions. Ça ne couvre pas toute la scolarité. Bon, moi, dans mon cas, ça ne couvre pas toute la scolarité. Hein. Et puis, les dépenses aussi, ça ne peut pas tout couvrir. Il faut avoir forcément un autre plan de financement pour pouvoir s'en sortir, avant même que la bourse ne vienne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, souvent, on fait croire que la DOB, là, on peut faire demande de billets d'avion pour arriver au pays de destination. Non. Parce que quand on a assisté à la réunion de remerciement et autres, on a posé la question, est-ce que la bourse, là, ça prend en compte le fait le billet d'avion d'arriver au pays de destination? Ils disent non. Et toi-même, tu prends ton argent, tu payes ton billet et ce n'est pas remboursé. Maintenant, si tu finis ta formation, que tu veux rentrer au pays, là, tu peux faire une demande de billet d'avion. Là, la bourse prend en charge et on te fait revenir au pays. Mais pour venir ici, c'est toi-même qui payes. Donc, c'est vraiment deux points qui sont importants. Tu peux être boursier, mais d'ici l'arrivée de la bourse, comment tu vas faire pour prendre soin de toi, en fait? Ça, c'est important à regarder, quoi. Voilà. En tout cas, je tiens à remercier. Merci beaucoup. Et à vous remercier pour cette occasion-là. Ça va permettre au fait à beaucoup de personnes de prendre connaissance parce que nous, on est parti sur les tailles, on n'a pas eu toutes ces informations-là, on est parti au fond seul, on a appris. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour tes conseils et tout. Donc, on va maintenant passer à Mongwa pour les conseils qu'il peut vous donner. D'accord, donc déjà à mon niveau, si vous avez l'opportunité d'avoir la bourse CFL, en tout cas c'est super parce que bon là c'est le gouvernement français donc il n'y a pas ces affaires de retard là, donc c'est déjà bien. Et puis ils prennent en compte aussi le transport, donc que ça soit même le billet d'avion ou encore le bus que tu vas prendre à arriver jusqu'à ce que tu arrives à l'école, donc c'est top. Après bon je sais pas si je peux donner des conseils assez spécifiques pour postuler. Mais après, si quelqu'un doit postuler, il peut voir, je sais pas, Fatim. Comme ça, elle va me voir. Et puis, parce que j'ai essayé de faire un dossier et tout lorsque je postulais. Donc, je pourrais peut-être partager avec la personne et puis voir comment je pourrais l'aider en fait pour postuler. Donc, merci pour l'opportunité. Et puis, voilà. D'accord. Donc, moi, il y a une dernière question pour Mongwa. Est-ce que le délai pour postuler à ta bourse, elle est déjà passée ou pas? Je pense que oui, parce que les résultats sortent en avril, je pense.
On a été contacté vers décembre. Et ouais. D'accord. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à nos différents intervenants. Tu me permets? Oui, vas-y. Pour la DOB M et la DOB MERS, ce n'est pas gratuit. Hein. Pour postuler, il faut payer 15 000. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Petit détail très important. Ouais. Merci. Petit détail très important, c'est payer, tu payes 15 000 et puis tu envoies le reçu qui prouve que tu as payé les 15 000, bien sûr. Et attends même, avant que j'oublie, moi j'ai eu la DOB M, j'ai payé 15 000 francs pour postuler. Mais pour la DOB MERS, tu payes 15 000 francs frais de dossier. Quand tu as eu aussi la bourse, pour aller récupérer l'attestation, tu payes 22 000. Oui, ça a été le cas de mon ami. Je ne sais pas si les autres années, il y avait ça ou pas. Mais en tout cas, ils disent qu'elle doit payer aux frais de dossier. Donc, elle a payé 22 000 francs. Ouais, c'est la zone. Non, à des millions, 22 000, là, c'est quoi? Je suis sûr que c'est en interne là-bas. C'est ce que je lui ai dit. Mais après tout, tu gagnes 8 millions là. 22 000, c'est rien. Elle voulait se plaindre. Je dis, mais ça reste en interne là-bas. Je suis sûr de ça. C'est parce que tu ne vas pas refuser pour payer, pour prendre ton attestation. C'est ça, c'est ça. Tu as obligé de payer. Ah, le pays D'accord. Donc, merci beaucoup à nos différents intervenants et merci aussi aux participants pour votre présence. J'espère que ce webinaire vous aura été d'une utilité et que vous pourrez postuler aux différentes bourses. J'espère que vous aurez des admissions et aussi que vous pourrez postuler à la bourse et me répète, mais bon, vous pourrez postuler à la bourse et nous faire des retours aussi pour que prochainement, si on a besoin de personnes pour pouvoir en parler à d'autres personnes, on puisse, ou pour vous puissiez venir témoigner comme Lamine et Amongwa. Donc, merci beaucoup. Je peux dire un dernier mot à tout le monde. Bon, déjà, merci à tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Vraiment, merci beaucoup à Lamine et à Amongwa. C'est vraiment très intéressant, j'ai écouté et merci pour vos conseils. Juste pour vous dire que dans nos activités, il y a un deuxième webinaire qui arrive et c'est le mardi prochain. Et ce webinaire, il y aura d'autres intervenants, notamment des boursiers de la Côte d'Ivoire, mais aussi on va accueillir une personne très spéciale qui n'est pas ivoirien, mais qui est le président d'une association de boursiers en France. Et il va nous présenter d'autres bourses, notamment Smart Up, AMSE, IDEX. Je ne connais pas ces bourses, je ne les connais pas du tout. Mais prendrons le temps de nous expliquer ces bourses pour ceux qui veulent venir assister à ce webinaire. Vous êtes les bienvenus. Ce sera aussi un moyen d'échanger. Et je pense que ça peut répondre aussi peut-être à ce que Momo Gatsuzo avait demandé. Peut-être que ces bourses-là, tu peux les avoir sous réserve d'école, je ne sais pas. On verra tous ensemble. Et voilà, donc ça sera le mardi prochain. En plus de nos activités, dans les prochaines semaines, on fera des webinaires sur des formations, notamment en robot et aussi des formations en anglais, gratuits comme toujours. Voilà, donc restez informés sur les différents canaux et je vous remercie à tous. Merci beaucoup à Fonta, c'était très bien de pouvoir présenter ce webinaire. Elle sera là aussi la semaine prochaine avec nous, avec vous. Alors, n'hésitez pas à revenir, n'hésitez pas à partager surtout pour que les personnes puissent avoir les informations qu'il faut. Moi, j'aurais bien, comme Lamine l'a dit, j'aurais bien aimé savoir que la bourse, ça prend même pas 3 mois. Je crois moi aussi. Même, je ne sais pas, en janvier. Ça fait longtemps, mais oui. Il couru comme une folle dans Abidjan. S'il n'y a pas la famille, je vous le dis, hein, c'est pas évident. Et je sais qu'il y a certaines personnes étrangères, il n'y a plus de famille. C'est maintenant, même si vous que la famille compte. Tu ne peux pas appeler pour dire, ah, voilà. Je sais, il y en a qui vit ça. Donc, vraiment, merci à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Les groupes sont là ou contactez un administrateur du groupe pour poser vos questions. N'hésitez pas. Et concernant, voilà, on répond à toutes vos questions. Si, comme Momo l'a dit, je parle un peu beaucoup. Voilà, mais on va voir aussi pouvoir chercher des bourses, notamment pour la Turquie, ainsi de suite, pour trouver des personnes qui ont ces bourses, qui peuvent vraiment vous conseiller au mieux, pour éviter un peu tout ce qui est troll et tout ce qui est, on va dire, scam, en fait. Donc, merci à Fonta. Je te laisse dire le dernier mot. Merci encore à nos intervenants, à Mangwa et à Dombele. Merci beaucoup d'être venus, nombreux, et merci aussi à nos intervenants. Vos interventions étaient de qualité. J'espère qu'on vous reverra dans les prochains webinaires. Donc, au revoir. Allez. Bonne soirée à chacun. Bonne soirée.